quand il m'a annoncé que son église s'était effondrée par le lac et qu'il allait construire au-dessus du lac après, je me suis dit, mais Seigneur, c'est incroyable. En tout cas, si ça avait été moi, je pense que j'aurais abandonné peut-être parce que je suis trop jeune. Mais lui, je l'ai vu persévérer dans l'humilité, dans l'amour, et tout ça, il l'a fait pour vous. Il l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour vous. Parce que lui, ça n'apporte rien d'être ici, il ne dort pas ici. Ouais. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il t'aime et parce que c'est un vrai homme de Dieu qui sait là où il va. Donc franchement, moi, je reconnais, pasteur, votre appel. Je reconnais aussi votre cœur et je reconnais surtout votre persévérance à faire les bonnes choses. Amen. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, on va se lever et on va prier. Si tu peux lever tes mains avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remettons ces moments, Père. Merci, Père, parce que tu nous bénis. Merci, Père, parce que tu nous fortifies par ta parole. Et Père, je prie que cette parole qui est donnée aujourd'hui soit comme une semence qui est semée dans nos cœurs, qui va grandir et qui va produire son fruit, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Et avant de t'asseoir, salue ton prochain. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur, mon frère. Voilà, si tu as des notes, tu peux noter le titre du message d'aujourd'hui. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Racheter de la malédiction de la pauvreté ». Tu peux noter dans ton téléphone ou sur tes notes, c'est « Racheter de la malédiction de la pauvreté ». Voilà, et avant de commencer, je veux te montrer quelque chose de la parole de Dieu. Tout ce que tu entends pour la première fois de la parole de Dieu, c'est comme une semence qui est plantée à l'intérieur de ton esprit. Et quand on te le réenseigne et te le réenseigne encore, ça va grandir et ça va finir par porter du fruit. Tu vois, la parole de Dieu, elle ne fonctionne pas en un jour. Parfois, tu as besoin de la réécouter, et pendant que tu la réécoutes, les choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi vont grandir jusqu'à porter du fruit. Voilà, donc le message que j'ai aujourd'hui, c'est racheter de la malédiction de la pauvreté. Et ce que tu dois savoir, c'est que quand Dieu a créé Adam, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans un environnement où il y avait une abondance. Donc la Bible dit que dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or pur. La Bible dit que Adam était revêtu de pierres précieuses. Donc, tu vois, ça, ce n'était pas des habits comme ça que Adam avait. C'était des habits avec des pierres précieuses. Il trouve l'or, il ramasse l'or. C'est comme ça que Dieu avait fait les choses. Dieu a créé l'homme et a pourvu à tous les besoins de l'homme. Dieu a créé l'homme et l'a mis dans un environnement d'abondance. Adam avait aussi une relation avec Dieu. Il voyait Dieu face à face et il parlait avec Dieu, il échangeait avec Dieu. Adam n'avait pas de problème de maladie. Il ne pouvait même pas sentir le froid ou le chaud, il ne transpirait pas. Parce que quand Dieu a créé l'homme et la terre, il a créé tout d'une manière parfaite. Mais tu vois, quand nous sommes dans ce monde, nous voyons tous les problèmes, et nous nous disons que finalement, Dieu est absent, Dieu n'est pas là. Mais il n'en était pas ainsi au début. Quand Dieu a vraiment créé les choses, il a très bien créé les choses, de manière parfaite. Et il a créé l'homme dans un environnement d'abondance, de prospérité, de bien-être. Tout était parfait. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Adam a péché, il s'est passé qu'il est sorti du jardin nu. La parole de Dieu dit que Dieu a fait des vêtements avec de la peau d'animal et qu'il a mis cette peau d'animal sur Adam. Donc tu vois, Adam sort d'un environnement où
il est dans l'abondance, il a tout ce qu'il veut, tout est là, il ne manque de rien, et tout d'un coup il sort et il a juste quelque chose pour couvrir le haut de ses jambes, une fourrure d'animal. Et ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est que le péché amène une malédiction. Quand Adam a péché, une malédiction est venue dans le monde à cause de son péché. Regarde avec moi dans Galates, chapitre 3, verset 10. Galates, chapitre 3, verset 10, il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc mon frère, ma sœur, ne pas observer le livre de la loi, c'est quoi? C'est commettre un péché. Parce que qu'est-ce que la loi dit? Elle dit « Tu ne tromperas pas ». Qui a déjà trompé quelqu'un ici? Lève la main. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas levé la main, attrape-le, on va lui parler après dans le bureau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as commis un adultère. Mais ça, je ne vais pas vous le demander. Ou bien tu veux que je te le demande? Qui a déjà convoité une femme dans son cœur? Si un frère n'a pas levé la main, on va t'amener à l'hôpital pour te vérifier. La Bible dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de mal à ton prochain. Mais tu vois que nous les hommes, nous sommes remplis de péchés, remplis de péchés. Et regarde ce que la Bible dit. Il dit, car quiconque n'observe pas tout, donc pas juste une partie, tout ce que la loi dit, il y a une malédiction sur cette personne. C'est quelqu'un de maudit. Et quand quelqu'un est maudit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est dans le manque, il est dans la pauvreté, il est dans la maladie, il est dans la mort spirituelle. Mais regarde ce que la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 3, verset 13, juste un petit peu en bas. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Toi, tu as péché, tous les hommes ont péché. Et parce qu'ils ont péché, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une malédiction sur eux. Toute ta vie est maudite. Tout ce que tu fais est maudit. La malédiction, c'est le manque. C'est pour ça que certaines personnes, tu travailles dur et tu gagnes très peu. Tu crois que ça, c'est une bénédiction? Quand tu travailles, tu vas à l'université, tu étudies, et puis tu ne peux même pas trouver un travail. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction. Tu fais un travail, tu travailles du matin 6 heures jusqu'au soir 19 heures et tu n'arrives même pas à finir ton mois. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Dieu a créé un monde béni, prospère, mais à cause du péché, il s'est passé que la malédiction est venue. Et la malédiction, c'est la pauvreté. Mais regarde, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Amen. Donc quand Christ est venu, ce qu'il a fait, lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais commis aucune faute. Mais quand il est venu, il est monté sur la croix, et sur la croix, il a été maudit par Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a été maudit? À ta place. À ta place. Donc, toi, tu as péché. Et ta punition, c'est la malédiction. La pauvreté, la mort spirituelle et la maladie. Mais Christ est venu et il a porté cette malédiction à ta place. Tu vois, c'est comme si tu avais un poids énorme sur les épaules. Parce que tu as péché, Dieu a mis un poids énorme sur tes épaules. Mais Jésus est venu et il a pris ce poids à ta place. Donc mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les gens pensent que Jésus, c'est seulement pour le salut. Oui, c'est vrai, c'est principalement pour le salut, mais pas seulement pour le salut. Amen. Parce que la parole de Dieu dit comme ça, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est la même chose. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que quand tu pèches, la malédiction, c'est la maladie. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui est malade, il est béni? Pas du tout. Il est dans la souffrance. Il est sous une malédiction. Mais Christ est venu et il a porté ces choses à la croix à notre place. Et pour la pauvreté, c'est la même chose. Jésus a porté ta pauvreté sur la croix. On continue le verset 14. Il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que Jésus a porté toutes les conséquences de nos péchés. Maintenant, nous sommes bénédiction. Amen. Parce que Jésus a pris notre malédiction et qu'il nous a donné sa bénédiction. Maintenant, nous sommes bénédiction. Amen. Donc mon frère, ma sœur, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu n'es plus malédiction, tu es bénédiction de Dieu. C'est pour ça que tu peux lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis au passé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que tu es en Christ, la bénédiction de Dieu est à toi. Parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu as reçu l'Esprit de Jésus-Christ, Dieu t'a déjà béni de toute la bénédiction dans les lieux célestes. Amen. Donc, la pauvreté, ce n'est plus pour toi. Ce qui t'appartient, c'est la prospérité. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé pour ça. Il a payé pour ça. Tu sais, un jour, j'ai participé à une conférence. Et quand on a participé à cette conférence, le repas était inclus. Et tout était inclus, mais on ne le savait pas. Donc on est entré dans la conférence, on s'est assis dans la conférence. Et après, on sortait de la conférence. On allait au restaurant, on payait notre hôtel, on payait tout. Et puis à la fin, on nous a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris ce qui est à vous? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu chercher votre ticket? On dit, mais on ne savait pas. Mon frère, ma sœur, parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur, la bénédiction de Dieu, ça t'appartient. Mais tu dois venir la chercher, tu dois venir la faire fonctionner. Amen. Ça t'appartient en Christ, c'est à toi. Parce que Christ a payé pour ça. Il a pris le mal qui était à toi et il t'a donné le bien qui était à lui. Regarde 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Donc regarde ce que la Bible dit. Quand Christ est venu dans ce monde, lui, il n'a jamais péché. Il était bénédiction de Dieu. Il avait la prospérité de Dieu. Tout allait bien pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de se faire malédiction à notre place. Donc ce que Jésus a fait, quand il est monté sur la croix, il est monté sur la croix de la même manière que Adam est sorti du jardin d'Éden. C'est-à-dire dévêti, sans rien. Donc il est monté sur la croix, il avait comme Adam juste quelque chose pour se cacher. La pauvreté absolue. Donc Jésus est monté sur la croix avec rien, avec plus rien, seulement pour que toi tu puisses avoir la bénédiction de Dieu. Donc Christ a porté ce qui était à toi pour que toi tu puisses porter ce qui était à lui. Donc il a fait cet échange. Moi je deviens pauvre pour que toi tu sois riche. Moi j'ai pas péché, mais je porte les conséquences de tes péchés. Donc quand Christ est mort sur la croix, il a porté toutes les conséquences de nos péchés pour que nous puissions porter toute la bénédiction de Dieu. Donc mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, si tu appartiens à Dieu, si Jésus habite dans ton cœur, ce n'est plus la malédiction qui est pour toi. Parce que Christ a porté cette malédiction. Maintenant, ce qui t'appartient à toi, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est le partage des enfants de Dieu.
Ça, c'est ce qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. La bénédiction de Christ. Tu n'as plus besoin d'être pauvre. Tu n'as plus besoin d'être dans le manque. Parce que Christ a porté ça pour toi à la croix. Amen. Regarde avec moi Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Il dit, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. » Donc ça, c'est quoi? C'est le manque. Tous, tu vois, maudit dans la ville et maudit dans les champs. Donc si tu travailles en ville, tu es maudit. Ça ne marche pas. Si tu travailles dans les champs, tu es maudit. Ça ne marche pas. Et après, il dit, ta huche, ton panier et ta huche seront maudites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le manque. C'est le manque. Donc mon frère, ma sœur, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, donc si tu es pécheur, voici ce qui est pour toi. Il dit, ton travail en ville et ton travail dans les champs seront maudits. Ça ne marchera pas. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ça veut dire, tu seras dans le manque. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes tes entreprises que tu fais, il y a quelque chose qui va venir contre ces choses et ça ne marchera pas. Tout ce que tu feras comme travail, ça sera troublé. Tu seras dans le manque. Ça ne fonctionnera pas. Donc quand tu es pécheur, toutes ces choses sont pour toi. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'il te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession, etc. Donc qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que la malédiction de Dieu, la première partie, c'est la pauvreté totale. La pauvreté totale, le manque, l'échec, la destruction et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que je vous ai enseigné? Que Christ est mort pour toi. Même si tu es pécheur, Christ est mort pour toi. Et à la croix, Jésus-Christ a porté la conséquence de tous tes péchés. Quand Jésus est mort sur la croix, il a été fait pauvreté, il a été fait échec, il a été fait péché, il a été fait destruction, pour que toi tu puisses être bénédiction, pour que toi tu puisses être prospérité. Donc même si tu as péché, Christ est mort pour toi. Même si tu as péché, toute la malédiction, elle a été portée par quelqu'un d'autre, pour que toi tu puisses avoir la bénédiction de Dieu. Amen. Maintenant regarde au verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité toute. On peut me changer le micro s'il vous plaît? Ok, donc on était en train de lire Deutéronome chapitre 28. Donc on a vu au verset 15 la malédiction de nos péchés. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Jésus a porté cette malédiction pour nous. Parce qu'on a tous péché. Et parce qu'on a tous péché, la malédiction c'est pour nous, mais Christ l'a portée sur la croix. Et maintenant, la Bible dit que Christ a pris notre malédiction
et il nous a donné sa bénédiction, la bénédiction de Dieu. Et là, on est en train de lire Deutéronome chapitre 28, verset 1. Donc on va encore relire, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Donc mon frère, ma sœur, Christ a porté ta malédiction et il t'a donné sa bénédiction. Mais il y a une façon biblique de faire fonctionner cette bénédiction. Puisque la parole de Dieu dit, au verset 1, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et regarde avec moi encore dans Galates. Galates chapitre 5, verset 14. Il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Donc mon frère, ma sœur, même si tu es en Christ et que tu as la bénédiction de Dieu, la façon d'obéir à Dieu et de faire fonctionner cette bénédiction, c'est en aimant ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, la bénédiction de Dieu peut fonctionner. Ensuite, l'autre façon de faire fonctionner la bénédiction de Dieu, c'est par ta foi. Tu vois, tout ce que je t'ai enseigné, tu peux le croire ou tu ne peux pas le croire. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Donc, il y a l'amour et il y a la foi. Et aussi, la troisième chose, c'est en donnant à Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, à chaque fois que la parole de Dieu met une bénédiction, elle parle de donner à Dieu. Comme on a vu dans Luc 6, 38, il dit « Donnez et il vous sera donné ». Donc mon frère, ma sœur, ta bénédiction, elle est liée à l'amour que tu as pour ton prochain. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, Dieu ne peut pas faire fonctionner cette bénédiction sur ta vie. Si tu vois quelqu'un et que tu n'es pas capable de lui montrer de l'amour, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça, le pasteur l'a bien dit, il n'y a pas d'histoire d'ethnie, de couleur ou de quoi. Ça, ce sont les choses du monde. Nous, dans l'Église, nous sommes tous fils de Dieu. Et la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc même si tu es différent de moi, même si tu n'es pas né au même endroit que moi, tu es mon frère en Christ. Tu es ma sœur en Christ. Et je t'aime de tout mon cœur. C'est ce genre d'attitude qu'il doit y avoir dans l'Église. Mais quand tu commences à dire « Oh, ça c'est mon compatriote, ça c'est mon frère d'ethnie, ça c'est mon frère de race », non, tu es en train de diviser le corps de Christ. Ouais. Tu es en train de diviser le corps de Christ. Tu es en train de dire, il y a les chrétiens de telle ethnie, les chrétiens de telle couleur. Non, ce n'est pas l'amour. L'amour ne regarde pas le corps des gens. Elle regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur de ton frère, il y a Dieu. C'est la vérité. La Bible dit ceci, que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont fils de Dieu. Donc, si tu n'aimes pas le fils de quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. Comment tu peux dire « j'aime Dieu » et tu n'aimes pas ton prochain qui a reçu Dieu à l'intérieur de lui? C'est pas logique. Ça n'a pas de logique. Quand tu n'aimes pas les enfants de quelqu'un, tu n'aimes pas la personne, puisque ses enfants, c'est lui. Donc mon frère, ma sœur, si tu veux vraiment voir Dieu te bénir, apprends à aimer ton prochain. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Puisque la Bible dit que quand tu aimes ton prochain, tu obéis à Dieu, tu accomplis toute la loi de Dieu. Tu dois apprendre à aimer les gens, qu'ils soient différents, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient comme ci, comme ça. Tu dois juste les aimer, c'est tout. Tu dois arrêter de faire des séparations, des divisions, des ragotages, de mal parler. Non, il faut que tu enlèves tout ça de ta vie. Il faut que tu fasses un jeûne, le jeûne de mauvaises choses. Ouais. Il faut que tu fasses ce jeûne et que tu retires ces choses et qu'à l'intérieur de toi, tu mettes l'amour. Ouais. Et tu verras la bénédiction de Dieu, elle va couler dans ta vie comme un fleuve. Tu seras étonné. Parce que tu sais, la parole de Dieu est vraie. Toi, tu peux pas tromper Dieu. Et Dieu ne peut pas te tromper. Ouais. Donc si Dieu dit quelque chose, il va le faire. Mais il y a des conditions. Et il ne va pas changer les conditions juste pour toi. Ouais. Donc si tu veux voir la bénédiction de Dieu, elle t'appartient. Elle est à toi. C'est pour toi. Mais ça va fonctionner si tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu donnes à Dieu.
Et si tu as la foi dans la parole de Dieu, tu dois développer ces 3 choses. Aimer ton prochain, avoir la foi dans la parole de Dieu et donner à Dieu. Ce sont les 3 choses qui permettent d'ouvrir la bénédiction et de la faire couler dans ta vie. On va la lire ensemble. Deutéronome encore, chapitre 28. On est au verset 3. Il dit « Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu travailles en ville ou que tu travailles dans les champs, tu seras béni. Peu importe là où tu es. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent comme ça. Quand tu es paysan, donc quand tu cultives la terre, tu ne peux jamais être riche. Mais pas selon Dieu. Parce que selon Dieu, que tu travailles dans la ville ou que tu travailles dans les champs, tu seras béni. Amen. Donc si tu travailles en ville, que tu as un travail et que ton travail ne pourvoit pas à tes besoins, c'est une malédiction. Mais Dieu a changé les choses et il va faire ça devenir une bénédiction. Tu auras plus que suffisamment pour nourrir ta famille, pour être à l'aise et pour prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, regarde ce qu'il dit, verset 4. Il dit « Le fruit de tes entrailles », ça veut dire tes enfants. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Donc, tes enfants seront les meilleurs. Tes enfants vont réussir mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis par Dieu. Amen. Il dit, donc après il parle d'agriculture, d'élevage. Il dit, si tu as un élevage, Dieu va le bénir et Dieu va le multiplier. Amen. Ensuite, verset 5, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là où tu stockes ta nourriture. La corbeille, c'est ton grenier, c'est là où tu stockes ta nourriture. Tu sais, actuellement dans le monde, qu'est-ce qui se passe? À cause de la guerre, à cause du Covid, à cause des histoires du monde, il y a une dévaluation. Ouais. Moi, est-ce que le dollar a déjà été à 1000 francs ici? Le dollar a déjà été à 1000 francs. 1600. Maintenant, c'est 2300. Juste en quelques années. Tu sais, quand j'étais en France en 2012, l'essence était à 1 euro. Maintenant, on me dit que ça a dépassé 2 euros. C'est comme ça. Donc, il y a une dévaluation dans le monde. Et ça fait que les gens sont de plus en plus pauvres. Parce que toi, tu gagnais 1000 $. À l'époque, 1000 $, c'était 1000 $. Maintenant, on dit qu'il y a dévaluation, dévaluation, dévaluation. Donc, tes 1000 $, ils valent 500 $ d'il y a 3 ans. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est le monde. C'est la malédiction du monde. C'est la malédiction du péché. Mais parce que tu es en Christ, tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Tu sais, certains d'entre vous, il y a une année, tu arrivais à terminer ton mois, le 30 du mois, tu étais tout juste. Mais maintenant, à cause de la dévaluation, le 20 du mois, le 15 du mois, tu commences à emprunter aux gens. S'il te plaît, prête-moi de l'argent. S'il te plaît, prête-moi. Ça, c'est une malédiction. Tu crois que Dieu prend plaisir dans ces choses? Tu crois que Dieu aime te voir aller faire comme ça aux gens? Pas du tout. Tu es un fils de Dieu et Dieu a pour toi une bénédiction. Et la parole de Dieu dit que ta huche et ta cruche seront jamais vides, elles seront bénies. Amen. Tu sais, Dieu va te bénir, il va multiplier tes biens. Tu seras prospère et tu ne manqueras jamais de rien. Donc, quand ta corbeille et ta huche sont vides, tu es maudit, tu n'as pas suffisamment pour vivre. Mais quand elles sont bénies, tu as plus que nécessaire pour vivre. Donc tu arrives le 30 du mois, le 1er du mois suivant, et il te reste encore des choses du mois passé. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que tu es en Christ, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Que tu sois dans l'abondance, que tu sois béni, que ta vie change, que tu sois au-dessus des autres. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et Christ a payé pour que ces choses t'appartiennent. Christ a payé le prix pour pas que tu sois dans le manque, mais pour que tu sois béni. Christ a été fait pauvreté sur la croix pour que jamais tu manques. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que tu fais un voyage, Dieu te bénira. Il enverra des gens pour te donner. Tu sais, un jour, il y a cela 2 semaines, j'ai fait un voyage.
je suis allé au Ghana. Et juste avant de partir, j'avais lu ce verset. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et j'ai confessé, j'ai dit, ces choses m'appartiennent. Elles sont pour moi, parce que c'est ma bénédiction. C'est Christ qui a payé ces choses pour moi, ça m'appartient. Tu sais, juste avant de partir, j'ai ouvert ma Bible, j'ai tombé sur ça, j'ai regardé. Et je l'ai confessé et je l'ai cru. Tu sais, je suis parti à l'aéroport. Sur la route de l'aéroport, j'ai croisé la femme de quelqu'un. On arrive à l'aéroport et cette femme appelle son mari et dit « Oh, le pasteur est là !» Et puis il me voit, il me dit « Bonjour pasteur, ça va ?» Je dis « Bonjour, ça va très bien, vous allez où ?»« Ok, tu vas au Ghana, moi je rentre à la maison. » D'accord. Et puis j'entre dans le terminal pour prendre l'avion. Et je le vois, il court rapidement. Et il me dit « Pasteur, je vais te donner ça. » Je prends dans ma main et je regarde. Je vois un billet de $100. Merci beaucoup papa. Je monte dans l'avion. J'arrive à Accra. Amen. J'arrive à Accra et il y a une femme qui vient me trouver. Elle me dit, je paye la moitié de tous tes frais. Donc la moitié de tous tes frais, c'était $200. Elle m'a donné $200. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu es en Christ, ce qui t'appartient, c'est la prospérité, c'est la provision. C'est que quand tu voyages, gloire à Dieu, ce qui t'appartient, c'est que quand tu voyages, Dieu va envoyer des gens pour te bénir à ton aller et pour te bénir à ton arrivée. Ça t'appartient. Donc ce n'est pas une question que tu dois te battre avec Dieu, tu dois essayer de plaire à Dieu, tu dois essayer de servir Dieu. Tu sais, il y a des frères comme ça qui sont comme ça. Si je sers Dieu, si je viens à l'église, si je suis là dans toutes les réunions, si je jeûne, Dieu va me donner. Ce n'est pas vrai. Christ a payé. Christ a payé pour que ça t'appartienne. Amen. Christ est mort sur la croix pour porter ta malédiction et que toi tu puisses avoir ces choses. Ça t'appartient au nom de Jésus-Christ. C'est à toi, c'est pour toi. En Christ, ces choses t'appartiennent. Et puis regarde ce qu'il dit. Verset 7, il dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Gloire à Dieu. Tu vois, certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des entreprises, vous êtes en train de faire un travail, et il y a des gens qui viennent contre vous pour essayer de vous voler ce qui vous appartient. Tu sais quoi? Ils vont s'enfuir par 7 chemins. Parce que c'est ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Ne crains pas ces gens, ne crains pas, juste tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans la foi. Tu sais, ma sœur, elle avait un projet. Un groupe de gens s'est ligué, prêt à tout lui prendre. Et on a vu la main de Dieu. Et ces gens se sont enfuis. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a jeûné? Non, non. Parce qu'elle a été à l'église tous les dimanches? Non, non. Parce que ça lui appartient en Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, les gens qui veulent mettre la main sur ce qui t'appartient, Dieu les fera partir. Il les fera partir par 7 chemins. Tu sais ce que ça veut dire par 7 chemins? Ça veut dire genre tu t'enfuis en ayant peur, tu cours dans tous les sens. Ouais. Tu viens en un seul chemin, tu es organisé. On vient en groupe pour te faire des problèmes. Tu arrives à ce niveau-là et Dieu casse ça et les gens fuient par 7 chemins. C'est ta bénédiction en Jésus-Christ. Regarde ensuite le verset 8, c'est mon verset préféré dans toute cette bénédiction. Il dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Amen. Donc qu'est-ce que c'est un grenier? En fait, le verset a été mal traduit. Le grenier, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot « amasser ». Donc, qu'est-ce que c'est amasser? Tu prends des choses et tu les stockes dans un endroit et puis après, tu les revends ou tu fais autre chose avec, ou tu attends que ça grandisse, etc. Donc, si tu as un grenier, si tu es quelqu'un, tu amasses. Tu amasses dans un magasin, tu amasses dans un stock pour après revendre. Dieu le bénit dans le nom de Jésus-Christ. Dieu le multiplie dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si tu n'as pas de grenier, si tu n'as pas un truc où tu amasses, fais-en un, Dieu va le bénir. Quand tu le fais, tu donnes une opportunité de plus à Dieu de te multiplier et de te bénir. Amen. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y a un homme de Dieu qui disait, il me disait, un jour j'ai lu ce verset. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis aperçu, moi, je n'ai pas de grenier. Je n'ai pas un endroit où j'amasse. Et donc, Dieu n'a pas cette opportunité de me bénir. Il disait comme ça, j'avais $2000. Et il disait, j'ai commencé mon grenier. Il n'a pas expliqué. Et c'est bien, parce que sinon, tu vas dire, oh, il faut faire ça pour réussir. Pas du tout. Il faut être en Christ pour réussir, c'est tout.
Donc il a commencé son grenier. Il dit, après 1 an, c'est devenu 50 000 $. Après 2 ans, c'est devenu 500 000 $. Et après 3 ans, c'est devenu 1 million de $. C'est comme ça quand tu es en Christ. Dieu te bénit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers. Ça veut dire que si tu prends, tu amasses et tu stockes, Dieu ordonne sa bénédiction. Il ordonne, il bénit ce truc, et ça va se multiplier, et ça va grandir, parce qu'on a un Dieu de bénédiction. Amen. Ensuite, il dit, et dans toutes tes entreprises. Tu sais, je connais un autre homme de Dieu. Écoute ce qu'il m'a raconté. Celui-là, l'autre, c'est pas mon ami. Lui, c'est mon ami. Je viens chez lui, il me raconte sa vie. Il me dit que il a commencé une entreprise. Donc, il est pasteur, il implante des églises un peu partout. Et il s'est dit, je vais commencer une entreprise. Il a commencé une entreprise aux États-Unis. Et son entreprise, il la gère par WhatsApp. Imagine. Genre, tu es assis à la maison, tu écris seulement des messages. Achète ça, vends ça, achète ça, vends ça, etc. etc. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, sauf si tu es en Christ. Et donc, il me disait ceci. Il me disait, tu sais, Jérémie, j'ai été pauvre toute ma vie. Toute ma vie, j'ai souffert de pauvreté. Il m'a dit, jusqu'au jour où on m'a dit, Christ est mort pour ta pauvreté. Et là, j'ai dit, ah. Donc, c'est comme ça. Et il a dit, j'ai pris la décision. J'ai dit, je brise la pauvreté dans ma vie. Et il a commencé une entreprise. Petite entreprise, achète, vends, achète ça, ok, vends ça, ok, appelle tel client, ok, tu peux. Toi, tu habites ici dans la région et ton entreprise se trouve aux États-Unis et tu la gères sur WhatsApp. Donc, il ne va jamais là-bas, seulement WhatsApp. Écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand j'ai brisé la pauvreté et que j'ai commencé mon entreprise, il m'a dit, en seulement 2 ans, j'ai construit 2 maisons. Écoute, mon ami, ce n'est pas des maisons genre des baraques. C'est une maison à étage complètement carrelée. Avec sa grosse voiture, il entre dedans 2 maisons. Maintenant, il voyage tout le temps, aller-retour, première classe. Ouais, la vie est facile. Ouais. Il se dit, pasteur, dis-moi l'entreprise, moi aussi je vais commencer. Ah, ok, tu n'as pas compris mon message. C'est pas la technique, c'est Christ. C'est pas ce que tu dois faire. C'est Christ qui est mort pour toi. C'est Christ qui a endossé ta malédiction pour que toi tu endosses sa bénédiction. Ouais. Tu sais, moi je ne lui ai même pas demandé quelle est l'entreprise que tu fais. Non, j'ai compris. J'ai compris où est mon problème et où est le problème dans ma vie en général. C'est que tu dois avoir la foi en Christ. Tu dois avoir la foi que Jésus a porté ta malédiction et qu'il t'a donné sa bénédiction. Amen. Du coup, quand tu fais ton entreprise, crois que ce que tu fais est béni. Crois que ce que tu fais fonctionne. Crois que Jésus-Christ est avec toi et marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Parce que quand tu marches dans l'amour, Dieu voit, ok, ici on peut bénir, ici on peut bénir. Mais quand tu ne marches pas dans l'amour, Dieu dit, ah, ici on ne peut pas bénir. On ne peut pas maudire, mais on ne peut pas bénir. Ouais, oui. Donc il dit, on ne peut pas maudire parce que Christ a porté la malédiction. Mais la bénédiction ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'amour ici. C'est aussi simple que ça. Sois humble, sois rempli d'amour et crois en Jésus-Christ. Et tu verras, tout ce que tu vas faire va marcher. Tu seras dans l'abondance. Parce que tu sais, la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc quand tu es un égoïste qui n'aime pas les gens, en quoi tu vas être une source de bénédiction pour les autres? Ça ne peut pas marcher. Ouais. Donc tu dois être capable de bénir les gens, de leur donner des bonnes choses, de leur faire du bien, etc. Quand tu n'as pas d'amour, la bénédiction d'Abraham ne marche pas. Toi, tu vas être une bénédiction pour qui? Même tes paroles, elles blessent les gens. La façon même dont tu les regardes, ça blesse les gens. Quand ils sont avec toi, ils se disent « Non, ce gars ne m'aime pas ». Comment tu veux que Christ te bénisse? Comment tu veux que la bénédiction de Dieu marche pour ta vie? Ce n'est pas possible, mon frère. Il faut que tu reconnaisses que tu as un problème et tu changes ce problème. Tu marches dans l'amour, tu marches dans la foi, tu donnes à Dieu et tu verras que ta vie va complètement changer. On continue rapidement. Verset 9, il dit « Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, etc., etc. Il y a un autre passage qui dit « Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. » Amen. Je vois le Seigneur multiplier tes biens. Dans le nom de Jésus-Christ.
Tu sais, c'est un changement radical. Écoute, le 20 du mois, tu arrives et tu commences à faire comme ça aux gens. S'il te plaît, donne-moi, je n'arrive pas à finir mon mois. S'il te plaît, prête-moi, je vais te rembourser. Non, non, non. Et maintenant, Dieu dit, tu vas plus faire comme ça, mais tu vas faire comme ça. Amen. Ça sera ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va te multiplier, il va faire fonctionner tes entreprises, il va multiplier tes greniers. Tu seras plus la queue, mais tu seras la tête. Tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever et on va prier ensemble. Lève tes mains avec moi et répète après moi. Dis, dans le nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la pauvreté dans ma vie. Je déclare la bénédiction de Dieu. Je déclare que je ne suis plus dans le manque, mais que je suis pourvu à tous égards. Je déclare que je suis béni dans la ville, que je suis béni dans les champs, que mes enfants sont bénis, que tout ce que je possède est multiplié, que je ne manquerai plus jamais de rien, que ma corbeille et ma huche sont bénies. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. J'ai la victoire sur tous ceux qui me veulent du mal. La bénédiction de Dieu m'appartient. Et elle fonctionne dans ma vie. Parce que je suis en Christ. Je suis béni. Parce que je suis en Christ. Mes greniers sont bénis. Mes entreprises sont bénies. Dans le pays que j'habite, je serai une bénédiction pour les autres. Je ne prêterai plus. Je n'emprunterai plus, pardon. Mais je prêterai aux autres. Telle est ma bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis comblé de biens. Amen.